J'attends que ça démarre, c'est un petit peu long. Mmh. C'est quand ça veut. Donc bonjour Eric, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Voilà Manuel. Eric, je te présente Emmanuel donc qui va travailler pour toi. Super. Et puis nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Donc c'est axé principalement sur la santé, pardon. Oui. Je raconte ce qui est arrivé. Vas-y. Oui, oui, bien sûr. Donc ça s'est passé en 91. J'étais tranquillement assis sur une murette, en train de discuter avec une personne. Et cette personne, au bout d'un moment, elle pose la main sur mon épaule. Donc tout va bien. Donc au bout de 5 minutes, je suis obligé de me lever. Et puis dès que je me lève, je me sens très très mal d'un coup. Donc Sur plus ton de, épaule gauche ou droite? euh, ouais, comme ça, sur les deux en fait, ouais. Sur le D'accord. coup. Et donc je me suis levé, je me suis senti très très mal. Et donc plus de souffle, plus d'énergie. J'étais obligé de rentrer chez moi m'allonger. Hmm. Puis bon, c'est à l'époque quand je tremblais, j'ai plus de vie, le cœur qui battait fort. Et on a fait venir un médecin, donc il n'a rien pu faire. Donc on a fait des piqûres de magnésium, mais bon, ça n'a pas fait grand chose. Hmm. Donc calmé, donc je vais allongé une semaine, 15 jours. Donc depuis ce jour-là, quoi, ça va pas quoi, quand on est santé. D'accord. Ok. Et donc quels sont les symptômes aujourd'hui alors? Ouais, symptômes, il y en a un paquet. Donc je dis, le souffle court tout le temps, même sans faire d'efforts des fois. Oui. Euh, je suis faible, j'ai pas d'endurance, l'énergie est faible. J'arrive pas à faire des choses. Même passer l'aspirateur, des fois j'y arrive pas, donc pour vous dire. Hmm. Quoi d'autre Mais donc ça, quoi, perte d'énergie, tension qui bat, ce qui fait des fois. Quoi d'autre Je fais des crises de tétanie aussi, de spasmophilie. Donc pareil, quand ça m'arrive, c'est le cœur qui s'accélère et puis des fourmis dans les mains. Moi, je suis bloqué comme ça, les mains bloquées. Et ça t'arrivait jamais avant cet événement? Non, jamais, non. D'accord. Avant, j'étais en forme, j'étais en super forme. J'ai du ski, du vélo, des VTT. D'accord. Et puis donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, donc voilà, donc ça me pourrit la vie, quoi. Je peux plus rien faire, quoi. Je peux plus, Ok. Bon, on va voir ce qui s'est passé, on va voir ce qui se passe. ouais. Autrement, au niveau des autres points, qu'est-ce que tu as d'autre alors? Donc digestion, l'estomac, là. Oui. Des jours, dès que j'ai vraiment faim, dès que je mange 2-3 bouchées, hop, ça passe plus, j'arrive plus à manger. Mhm. Je suis obligé de reprendre mon souffle. Ouais. Ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mes dents, j'ai des dents dévitalisées beaucoup, depuis tout petit, là. Des dents arrachées aussi. Problème de dentition. Mhm. Ok. Euh, alors, de symptômes. Alors, j'ai la gorge irritée depuis janvier 2020, avec des problèmes de sinus qui sont un peu bouchés. Enfin, ouais. Mhm. Je peux respirer, mais c'est la nuit, il y a une narine qui se bouche d'un côté, une fois c'est l'autre. Ensuite, Et quoi d'autre alors? important aussi, très important, l'apnée du sommeil, ouais, je fais. Ça, D'accord. l'apnée du sommeil, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Oui, j'ai un peu de plaques sur le front, hein, un peu d'eczéma, je sais pas ce que c'est, sur le front et sur le nez un peu. Eczéma sur le front, c'est ça que tu as dit? Et un troisième œil sur le front, puis c'est un peu sur le nez, sur le côté du nez là. J'arrive pas à faire partir ça aussi. D'accord. Euh, Kyste au foie, on m'a dit que c'était pas grave le médecin, mais bon, moi ça m'inquiète. Mhm. On m'a dit que c'était des poches d'eau, un truc comme ça là. D'accord.
Problème aussi de squelette, quoi. Enfin, j'ai eu trop d'accidents là, de moto, de voiture. Ok. Essayer de se déplacer, je sais pas. Peut-être aussi savoir ce que c'est que les symptômes, la cause, que si c'est inconscient, psychologique ou du stress aussi, peut-être du stress, beaucoup de stress. Mhm. C'est ce que dit mon médecin, quoi. Je suis stressé, mais bon, peut-être inconscient parce que je vois pas ce que c'est, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres points? Non, c'est bon. Attendez, j'ai perdu ma mère en 2019. Mhm. Donc, est-ce que ça a été un traumatisme pour moi? Peut-être, sûrement, je pense. Savoir comment elle va, s'il est bien passé. D'accord. Tu vois, quoi, appeler mes frères, mes sœurs. Enfin, mes frères, mon père. Alors, donc parmi les personnes qu'on habite, alors, Oui, t'as combien de frères? 2 frères. D'accord. Ils sont encore de ce monde? Oui. Ok. En sœur? Non, j'ai pas de sœur, non. Ah, d'accord. Donc, qui on appelle? Alors, tes frères, qui d'autre? Mon père, Il est encore de ce monde? oui. Ouais. Ma compagne, donc. Et la famille et D'accord. mes amis D'accord. qui veulent venir. Bien. Donc là, les points, c'est que la santé qui t'intéresse, hein. Il n'y a pas d'autres secteurs que j'ai envie de travailler, hein. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait. Je sais pas. Je sais pas, relationnel, sentimental, matériel, je sais pas, hein. Matériel, peut-être, oui, parce que vu que je travaille plus, donc à cause de ça, donc. Mhm. Ok. Bon, bah écoute, si c'est bon pour toi, je t'invite Ouais. à couper le son et puis bah, on y va, hein. Super. Heureux Allez, c'est sont- parti. Je te laisse Ok, faire. ça marche. Ok, c'est parti. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 27 400. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 378. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Eric et dis-moi comment tu le vois. C'est comme si tous ces corps subtils étaient à vif. Il y a une, il y a une protection qui a disparu, qui n'est plus là. Et dans son espace énergétique, c'est comme s'il était ouvert, l'espace énergétique. Il n'y a plus la protection extérieure. Et tous les corps subtils sont en désordre. Et ils ne sont pas lisses et correctement déployés. Ils sont comme froissés, ramassés sur eux-mêmes et sans protection autour. Ok. Qu'est-ce qui provoque ça? Regarde. Il n'y a plus, il y a plus la protection autour de son espace énergétique. Hmm. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de protection? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est plus là. Soit elle a été dissoute, soit elle a été arrachée, mais en tout cas, elle n'est plus là. C'est comme une maison qui n'aurait plus sa toiture, qui n'aurait plus son toit. Donc toutes les pièces de la maison sont accessibles directement. Euh, euh, Elles sont affectées par la pluie, le vent et en tout cas tous les événements climatiques. C'est une analogie, mais c'est la même chose. Ok. Alors, tu vas aller au moment où ça s'est produit, au moment où ces corps, où cette protection donc a disparu. Un, 2, 3. Euh, il y a eu quelque chose, c'est quelque chose d'électromagnétique, comme une sorte de surtension électromagnétique
qui a eu lieu s'est passé à travers un humain. C'est-à-dire que c'est un humain qui a servi de fil conducteur pour que ce type d'énergie d'arrachement passe. Et c'est comme une sorte de courant, c'est ça, c'est une sorte de courant électromagnétique qui est passé et qui a arraché cette protection extérieure. Ok. Et quand tu dis que c'est passé à travers un humain, est-ce qu'il s'agit de la personne dont il parlait tout à l'heure? Et oui, ça s'est passé à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à travers lui? Et surtout qui? Euh, c'est une présence draconienne, de type draconienne, qui est venue littéralement se servir. C'est-à-dire qu'il y a eu comme cette présence-là, cette entité-là ne s'est pas servie uniquement sur lui. Je veux dire par là qu'il y a eu d'autres humains qui ont été affectés par la même chose, pour lesquels il s'est passé la même chose. Et à chaque fois, il y a besoin d'une personne intermédiaire, il y a besoin d'un humain intermédiaire pour que ça puisse se faire, pour que cette déconnexion, cet enlèvement, cet arrachement puisse se faire. D'accord. Est-ce qu'il présentait une faille, lui, pour que ça lui arrive? Est-ce qu'il avait une vulnérabilité pour que ce draconien puisse agir sur lui? Une fragilité au niveau de ses corps subtils, c'est-à-dire c'est comme s'ils avaient été non pas imbriqués les uns dans les autres, mais assez fins et éloignés les uns des autres. Donc ça a créé une sorte de fragilité, mais s'il n'y avait pas eu cet événement-là, ça aurait pu continuer sans qu'il soit affecté d'aucune sorte. C'est simplement son état, c'était une spécificité à lui, mais simplement. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre quand tu continues à le regarder? Toutes ces énergies sont en désordre, donc au niveau des corps subtils et jusqu'au corps physique, tout est en désordre. C'est-à-dire que les influx d'informations ne passent pas correctement au niveau de ces organes et systèmes. Ces chakras tournent au ralenti. Il y a une perte d'énergie générale dans tout le corps. Un manque de coordination. C'est-à-dire que les informations ne circulent pas correctement dans sa biologie. C'est comme si tout était désynchronisé. Un petit peu comme s'il avait été, je ne sais pas, touché par la foudre ou quelque chose comme ça. Ça a créé des courts-circuits dans tout le corps, mais aussi bien au niveau subtil que biologique. Et tout est resté comme à l'état de choc et fonctionne à quelque chose comme 10% de ses capacités. Ok. Est-ce que tu vois des dispositifs à l'intérieur, sur et autour de lui? Non, il y a quelque chose de grillé qui... il n'y a pas de dispositif posé, ça ne tient pas, ça n'est pas utile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de se brancher en termes de dispositif. C'est comme s'il avait déjà été utilisé. Et donc, il n'est pas ou plus intéressant de poser de quelconque dispositif sur lui. D'accord. Ok. Bah,
quoi ressemble ce draconien alors? Il émane de lui une grande puissance brutale. Il se nourrit en fait de cette façon-là. Je veux dire, d'énergie. C'est comme s'il partait à la chasse régulièrement. Et il y a des humains à chaque fois qui sont victimes de cette chasse énergétique. Il ressemble à une sorte de dragon, mais lourd. La partie basse est plus lourde que la partie haute, qui elle est plus fine. Les yeux, ce sont comme des fentes verticales. Il y a une sorte de museau, des sortes de... J'arrive pas à déterminer si c'est des cornes ou des oreilles, et des ailes. Ça n'a pas une apparence humaine. Ça a plutôt une apparence... Ça ressemble plus à un dinosaure qu'à un humain, l'allure générale. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient, lui? Il vient d'ici. Je veux dire par là qu'il il est dans un repli de la 4e dimension. Il est maintenu là, il ne peut pas sortir. Il est comme une sorte de prisonnier de cette dimension et il a besoin régulièrement de se nourrir de cette façon-là. Bien. Est-ce que c'est la toute première fois qu'il est avec lui dans cette vie ou il l'a déjà eu et il l'a déjà suivi dans d'autres? Son énergie est déjà connue. La notion de temps ne passe pas de la même façon pour cet être-là que pour nous, les humains, dans notre dimension. Donc il y a comme une sorte de, on va dire, de cheptel humain, en tout cas porteur de l'énergie humaine, dans lequel il va puiser régulièrement, mais il ne peut puiser qu'une seule fois dans chaque incarnation, parce qu'ensuite c'est comme l'enveloppe est vide, c'est comme c'est Il n'y a à plus rien à usage, apprendre, quoi. Une fois c'est qu'il s'est ça, servi, il n'y a plus rien à apprendre. c'est Ok. ça. Donc l'énergie, la mémoire de l'énergie, de l'essence est conservée pour pouvoir être utilisée lors d'une incarnation suivante. Combien est-ce qu'il y a eu de vies comme ça où il a été 10. pompé? 10 vies? D'accord. Depuis 10 vies, donc il le suit. Oui. Bien. Alors il est suivi depuis ces 10 vies, mais il n'a pas été chassé en quelque sorte dans la totalité d'entre elles. Il y a eu 4 fois seulement où il a subi ce type de phénomène, comme dans cette incarnation présente. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que les autres fois il n'a pas été parasité? Ça n'était pas utile. C'est-à-dire que cet être-là dispose d'un, on va dire, d'un cheptel à disposition suffisamment grand, en nombre, et dans lequel il va puiser régulièrement, mais il n'en utilise pas la totalité. D'accord. Donc Il a une grande tout n'est, réserve, mais c'est ça, tout n'est pas utilisé à chaque fois. bien. Sinon, combien de vies est-ce qu'il a eu de vies humaines sur Terre en tout? 12. 12 vies? Ah oui, d'accord. Ok. Ça, c'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle? C'est une boucle parmi d'autres. Bien. Alors, on va aller voir avant l'entrée dans la matrice. Je veux savoir sous quelle forme il est et à quoi il ressemble. Un, 2, 3. Et surtout où il est. Il est dans une sorte de vaisseau en stase et
les consciences qui sont en stase sont comme réveillées à la demande, les unes après les autres. Elles sont activées pour être envoyées dans tel ou tel espace. Donc lui a été activé au-dessus de l'espace terrestre. D'accord. Et d'où est-ce qu'il venait alors? Alors ce vaisseau-là est stationné, en tout cas pour ceux qui sont activés directement dans l'espace terrestre, le vaisseau est stationné derrière la Lune. Derrière la Lune. D'accord. Ok. Et autrement, d'où est-ce qu'ils viennent? Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent parce que ce vaisseau se déplace. Il semble qu'il stationne, qu'il se cache, qu'il reste en repli derrière les lunes de différentes planètes. Et si je remonte encore, ça m'amène au Soleil central. Donc le vaisseau est passé par le Soleil central. Ok. Et encore en amont, d'où est-ce qu'il venait alors? C'est d'un autre univers, mais c'est une sorte d'univers parallèle en expansion. Et dont l'expansion... Alors c'est comme s'il y avait trop de conscience et pas suffisamment d'espace, et que l'activation des consciences se fasse en dehors de cet univers. Pour que ça reste harmonieux, pour que les développements des consciences activées restent harmonieux. Pas suffisamment de place dans cet univers-là. Il y a comme des lois qui régissent le nombre de consciences dans cet univers-là. Donc tout ce qui vient au-delà du nombre autorisé est transporté dans ce type de vaisseau et activé dans d'autres univers. D'accord. Donc ils sont mis en stase pour être activés donc à destination, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et à quoi ressemble-t-il alors dans ce vaisseau, Eric? Forme humanoïde. Oui. Il a des vêtements, comment Non, tu il y a peux le une décrire? sorte, je ne sais pas s'il y a des vêtements ou pas, il n'y a rien qui dépasse. Ça ressemble plutôt à une sorte de combinaison qui épouse parfaitement la forme du corps. Et la forme est humanoïde. D'accord. Et quels sont ses objectifs alors, lui, d'aller dans la sphère terrestre? De pouvoir expérimenter une manifestation sur le plan physique, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe la destination. Si ça n'est pas possible dans un endroit, peu importe, que ce soit dans un autre. L'objectif est d'expérimenter une manifestation sur un plan physique quel qu'il soit. Ok. Il en a connu d'autres avant? Dans cet univers-là d'où il vient, oui, mais ça a été assez court, peu satisfaisant. Il y a quelque chose comme le fait de se porter volontaire pour le départ, aller voir ailleurs, parce que Il a des objectifs dans... ce qu'il a pu expérimenter avant était peu satisfaisant et trop court. Et il a des objectifs dans les manifestations? Dans celle pour la Terre, par exemple? Oui, c'est au niveau des sens, de l'aspect sensoriel et extrasensoriel. Développer ces aspects-là qui étaient comme restés dans l'univers précédent, non manifestés, comme si c'était resté à l'état latent et non développé, non manifesté dans une sorte d'œuf. D'accord.
Bon. Alors dis-moi ce qui se passe. Alors quand il approche de la fausse matrice, comment ça se passe pour lui? Il y a simplement cette activation qui se fait, comme une sorte de sas qui s'ouvre. Ça ressemble à comme un sarcophage lancé dans l'espace. Une sorte de... oui, c'est ça, ça ressemble à un sarcophage rectangulaire qui est lancé dans l'espace avec des activations qui s'activent, qui se mettent en place les unes après les autres. Le processus des activations successives n'est pas terminé quand il passe la première barrière de la matrice artificielle. C'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé toute sa conscience. C'est comme s'il était semi-inconscient quand il passe les barrières de la matrice. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est comme aspiré dans une sorte de flux magnétique et transporté directement dans les roues d'incarnation. Le processus d'activation mémorielle est stoppé et il est envoyé directement en incarnation humaine. Bon, très bien. Alors reviens ici maintenant. Oui. Voilà. Donc tu m'as dit qu'il n'y a pas de dispositif, c'est pas nécessaire du fait qu'il n'y a aucune protection et que l'accès est libre. C'est ça en gros, quelque part. Oui. Hein. Bien. Vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Bien. Combien est-ce que tu vois d'hélices d'ADN? 2. 2 hélices. Bien. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui fait qu'il a atterri dans cette lignée familiale. Est-ce que ça a été un choix de sa part ou non? Non, elle est comme transparente, cette lignée familiale. C'est comme si la lignée familiale en elle-même n'avait pas d'importance, mais elle a une certaine transparence énergétique qui permet de le repérer, lui, facilement. C'est la raison pour laquelle il a été mis dans cette lignée? Oui. Toujours par le même dragon? Ça s'est fait au début des interférences. Au départ des incarnations, il n'était pas dans ce type de lignée. C'était une lignée plus opaque, moins transparente, moins repérable. Mais je veux dire, il s'agit de la même entité qui le gère depuis le tout début? Non, pas pendant les 2 premières incarnations. Il y a interférence de cette entité-là depuis qu'elle l'a, entre guillemets, chassé pour la première fois. D'accord. Et Oui, comme il était il y a 10 vies. bon répondeur, en quelque sorte, depuis, il est resté sous la coupe de cette entité-là. D'accord. C'est-à-dire que depuis, il a fait partie de ce que j'ai nommé son cheptel ou quelque chose comme ça, utilisé ou pas. D'accord, donc depuis une dizaine de vies. Et donc c'est bien cette entité qui choisit ses lignées familiales. Oui, Il n'y a personne d'autre que lui. non, c'est lui. Bien. Alors, Plus exactement, ça se fait de façon automatique, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de fréquence qui est placé dans un certain type de lignée et ça se duplique incarnation après incarnation de façon presque automatique. Il n'y a pas d'intervention à chaque fois. très bien. Donc il va déclarer, donc il rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création,
par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous ces états de conscience et dans tout ce qui est inconnu. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel, toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, donc jusqu'au plan archabélique. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vérifie. Donc, s'il reste quelque chose ou quelqu'un. Non, il n'y a plus rien. On le met dans une bulle critique de protection. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Il en aspire donc la vitalité, l'énergie, substance. c'est fait. Il se connecte à son essence et fait descendre information, énergie, conscience, puissance, amour. Oui, Et de son chakra cardiaque, il répare tout ce qu'il peut réparer. Il revitalise. Il y met de l'énergie. oui. Comment le vois-tu maintenant? Il y a comme des grandes déchirures dans ces corps subtils, mais c'est stabilisé. C'est-à-dire que ça ne continue pas à se désagréger, c'est stabilisé. Bien. Alors maintenant, nous allons voir où réside son soi supérieur et dans quel état. Il est sur le plan morantiel. Oui. Comment est-ce qu'il voit la situation? Il y a une attention qui est portée sur ce qui se passe concernant la partie physique, mais sans intervention. Bien. Comment tu vois son âme? Elle s'est reculée, comme si elle avait fait un ou deux pas en arrière, pour ne pas subir ce type de fréquence qui est très violent. Elle essaye de se soustraire, de s'échapper à ce type de fréquence. Et comment tu vois sa partie subliminale? Elle n'est pas là. Elle est où? Elle s'est éloignée, mais avec beaucoup de distance pour ne pas être affectée. Bien. Alors, on va demander à son sens supérieur s'il est adéquat de partir du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel. Oui, Alors, on y va immédiatement. Je compte à 3 et ton esprit t'emmène sur le plan morantiel. 1, 2, 3. oui, Alors, je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes là. oui, il le sait. Donc, je lui propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant qu'Éric pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors, on y va immédiatement en mode de déplacement quantique. 1, 2, 3. oui. Alors, demande-lui quels sont ses projets maintenant sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions. C'est de garder la mainmise, le contrôle sur tous ses corps. Garder la responsabilité de son fonctionnement, avoir l'accès à tous ses états de conscience. Il me montre des sortes de clapets qui correspondent à des ouvertures et à des fermetures d'états de conscience. Il veut avoir les clés. C'est ça, il veut avoir les clés de lui-même, le contrôle de lui-même. Décider par lui-même ce qui lui convient ou pas. C'est-à-dire garder son entière liberté dans cet espace 3D. Bien, parfait. Alors, c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans tous ces corps comme un téléchargement. Juste après la conception.
Bien. À, à quel pourcentage il est connecté à son essence à ce moment-là? 95%. Bien. Alors, proposez de monter à 100%. Oui, À présent, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il va programmer uniquement pour cette existence. c'est fait. Il va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement, ou est-ce qu'il veut réinformer, réaménager, transmuter ou autre? Il le coupe à 90% et le reste, il le réaménage et réinforme. Très bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien. Ah, maintenant, il regarde son ADN. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il veut le remplacer entièrement ou partiellement? Est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, il peut se servir, on va déjà éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui, À présent, il va refaire son ADN à 9 avec le gabarit de l'arbre de création suivant la meilleure version compte tenu de ses objectifs. oui. Bien. Combien est-ce que tu vois qu'il a d'hélices? 2. Est-ce qu'il convient d'en rajouter? Non. Bien. Est-ce qu'il peut ajouter de nouveaux programmes? Alors, ils se sont déjà mis en place, mais il vient rajouter comme des sous-programmes, des compléments, Mhm. qui sont des liens directs. C'est comme des commandes. C'est comme des zones de commande supplémentaires qui viennent directement actionner ces différents états de conscience et on va dire, des zones de lui-même qui, dans l'état précédent, étaient en sommeil. Bien. OK. Maintenant, on regarde les programmes archontiques, les problèmes de limitation, de séparation, de dualité, etc. Oui, Donc, on les élimine. Allez, dans les mêmes conditions que précédées sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Il va les remplacer par sa propre essence, ses propres programmations. c'est fait. Il va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire pour le sécuriser. Oui, Voilà, donc sécurisation et protection. oui. Alors, à présent, il va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi combien, à ce moment-là, il est connecté à son naissance, quel pourcentage? 78%. 78. Donc, il monte à 100% et vérifie ses racines. C'est fait. À présent, il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Il vient au monde. Oui, Il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, son équilibre parfait sur tous les plans. oui, Bien. Il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de faisceaux d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et nous allons éliminer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractals. Pour cela, il va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. c'est fait. Parfait. Bien. Alors, j'attends que ça démarre.
Voilà, donc Eric, je t'invite à être pleinement participatif de tout ce qui va s'en suivre. Donc bien vivre, ressentir, imaginer, etc. Acquiescer à tout ce qui est proposé. Donc rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité, donc sur tous les plans pour toute la séance. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, on va intégrer tout ça dans tous les états de conscience. Oui, À présent, il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Eric, tout y est proposé. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute
identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, Oui. car je comprends que je suis co-créateur de mes bulles de création et responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène, Oui. et j'entends reprendre les rênes de ma vie en main. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qui est bon et juste pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, scanne-le, regarde s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Il n'y en a pas. Très bien. Donc, le dragon n'a plus aucun moyen de le repérer. Non. Parfait. Maintenant, il va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le perçois de ton côté. Une forme humaine qui est en attente de connexion avec la fleur de vie. Est-ce que c'est le moment? Oui. Alors qu'il le fasse. C'est bon. Très bien. Donc il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations et rééquilibrages, réajustements, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui.
connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective et le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un programme contre l'intelligence artificielle et les ordinateurs. Oui. Et enfin, le programme contre le vaccin de prévention en tenant compte de toutes les versions possibles. C'est fait. Programmer l'instabilité et la sécurisation de tous les programmes. Oui. Programmer également adaptabilité à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installer et activer dans les deux sens l'arbre de création. C'est fait. Installer et activer flotte de vie, graines de vie et double luniscate. Oui. Créer et installer et activer son code de vie. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais éliminer d'abord toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Je veux que chaque élément soit connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, Oui. au cœur de Gaïa pour recevoir information et énergie, substance et vitalité, Oui. Oui. et connecté à son essence pour recevoir information, conscience, puissance, amour. Oui. Très bien. À toi de jouer. Il vient déployer un espace de sécurité tout autour de lui. Il vient se placer à l'intérieur et là, il déplace précautionneusement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient les réinitialiser une par une, les réinformer une par une, qui les relie les unes aux autres et qui les relie chacune à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde descend tout le long de la colonne vertébrale, elle augmente en puissance, elle arrive à la hauteur du coccyx, elle vient désintégrer et expulser hors de cet espace sécurisé des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme. Et quand c'est fait, elle vient se régulariser et s'équilibrer. C'est bon. Bien. Alors, il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, dotant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun, donc dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace mémoire, etc., comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3 de chacun des systèmes. Oui. Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création suivant la version originelle. Oui. Et je veux que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin,
Oui. système lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. système endocrinien, glandes immunitaires hormonales, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et tissus spécialisés, Oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. le système dentaire et le tableau général. Il remplace le tableau. Je m'en doutais. Donc on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée avec le gabarit de l'arbre de création suivant la version originelle. C'est fait. Il stabilise et sécurise. Oui. Très bien. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Pour être au plus près de la physicalité, il se sert d'une sorte de fil à plomb. Et sur cette fréquence-là viennent s'accorder tous ces organes et systèmes. Ça crée des micro-mouvements dans tous ces organes, muscles, tendons, ligaments. Ça crée des micro-mouvements, ça vient libérer des tensions et créer de nouveaux équilibres. Toute une dynamique différente et nouvelle dans le corps. C'est bon. Bien. Microkiné. Il vient actionner les points de concordance et ça déploie ses corps subtils en harmonie. C'est bon. Massage métamorphique. Il vient activer et adapter à ses propres fréquences cette source d'énergie vitale toujours immédiatement disponible. C'est bon. Le système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chaque chakra soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Pour chacune des glandes, décalcification, nettoyage, activation, interrelation et optimisation. Oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double léniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? 7. Bien. C'est bon. Voilà, est-ce que tu vois que tout est en bonne place maintenant? Oui. Il a retrouvé ses protections? Oui. Bien. Donc, son centrage et son alignement. Oui. Nous allons à présent travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte
Système duplicatif reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, À présent, il va rééquilibrer donc avec l'implant neutre ses polarités pour les mettre au point zéro. équilibré. Bien. Et pendant que son élémental continue le travail, nous on prend sa liste. Mhm. Donc il s'agit bien sûr de lancer une ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc bon, on va pas revenir sur cet événement, de la personne qui lui pose la main et de ce qui s'en est suivi, à moins que tu aies des choses à dire de complémentaires. Non, c'est ce qui s'est passé. Cet être humain a servi de connecteur, d'intermédiaire pour que la connexion puisse se faire. Et Simplement. bien sûr, c'est à son insu, évidemment. Oui, Bon. Alors depuis, donc évidemment, il a un arrêt de travail, enfin, et voilà. Et le fait qu'il ait le souffle court, donc qu'il se sent faible, qu'il n'a pas d'endurance, qu'est-ce que tu vois? parce qu'il n'a plus accès à son énergie vitale. Tous les circuits sont en désordre. Donc tous les chemins énergétiques dans son espace énergétique et dans sa biologie ne sont plus. C'est comme si les croisements de chemin n'étaient plus en face les uns des autres. Tout est désynchronisé. D'accord. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout ça est rétabli? Oui, Est-ce qu'il reste des traces mémoire ou empreintes? Est-ce qu'il reste des traumatismes, des souvenirs, des habitudes ou autres? des mémoires et des traumatismes. Ok. Alors, on élimine tout ça partout où ça se trouve, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties et l'ensemble concerné soit connecté, donc déjà réinformé, pardon, stabilisé. oui, Et maintenant, on les connecte au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité, oui, et connecté à son essence pour recevoir donc information, conscience et énergie, amour, puissance. oui, Donc de son chakra cardiaque, il envoie de l'énergie dans toutes les parties concernées, il revitalise la force de vie. c'est fait. Donc on va stabiliser, sécuriser et pérenniser. Oui. Comment tu le vois à présent? Les connexions sont rétablies. C'est c'est comme s'il est, c'est comme s'il avait eu à l'intérieur de lui des prises électriques qui avaient été débranchées. Et là, elles sont de nouveau branchées. Très bien. Donc le fait qu'il ait le souffle court, là tu vois qu'au niveau pulmonaire, tout ça, tout est rétabli, les centres des commandes, Oui, l'énergie circule de nouveau correctement maintenant. bien. Les crises de tétanie, spasmophilie, qu'est-ce C'est que la tu peux même voir? cause. Toutes les problématiques physiques ont la même cause. C'est un D'accord, désordre général, une déconnexion générale. C'est comme s'il avait été débranché de lui-même, littéralement. Donc ça a généré des problématiques physiques en cascade, mais toutes ont la même cause. ok. Est-ce qu'il est nécessaire de les travailler une par une ou est-ce que tout a été travaillé en même temps? Alors tout a été travaillé, mais il convient de stabiliser, de réinformer et stabiliser, mais l'ensemble. D'accord, ok. Donc on va nommer aussi la digestion, on va nommer ses dents, hein, sa Oui, gorge irritée, oui, l'eczéma, c'est la même cause l'eczéma, oui, il y a des trous dans ce système adaptatif du corps. C'est comme s'il y avait eu des trous, et c'est une réaction de l'élémental du corps physique qui cherche à combler à tout prix, qui cherche à se rééquilibrer à tout prix, et
C'est comme une sorte de brûlure. Tous ces dysfonctionnements, alors c'est une analogie, mais toutes ces prises débranchées, quand elles sont actionnées quand même par l'élémental du corps physique pour pouvoir fonctionner, c'est comme si à chaque fois il recevait des décharges électriques et ça crée des réactions dans le corps de ce type. Bien. Donc là, je suppose que ça a disparu. Ça a disparu, mais ça a laissé des empreintes et des traumatismes. Très bien. Alors, on va éliminer tout ça. Donc, pour toutes les parties, en fait, toutes les parties qui ont été atteintes, que ce soit système digestif, les organes, les dents, la gorge, tout ça. Donc, on va éliminer. Donc, tu as des mémoires, des empreintes, des traumatismes, Oui, il y a des habitudes, des programmations. des habitudes de fonctionnement, de compensation. Très bien. Alors, on élimine tout ça, surtout les plans comme précités. 1, 2, 3 pour toutes les parties concernées. Oui, On va réinformer chacune des parties et l'ensemble. Stabiliser. oui, En ce qui concerne l'eczéma, il va reboucher tous les trous. oui, Voilà. On connecte toutes les parties au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. c'est fait. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Bien. Donc, au niveau de l'apnée du sommeil, regarde, oui. d'où ça vient ça? C'est toujours la même cause. Même cause également. Bon, Tous ces circuits débranchés, déconnectés et en désordre, comme des pièces de puzzle mélangées. Impossibilité d'avoir des suites logiques et correctes dans les cycles et dans ces fonctionnements biologiques. bien, donc là, tu vois que tout est rétabli. Oui, l'information est redevenue correcte. En ce qui concerne l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que tu vois des traumatismes, des mémoires, des habitudes ou autres? Ou est-ce que ça a été travaillé avec ce qu'on vient de faire? Non, ça a été fait. Ça a été fait. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a besoin de rétablir les cycles, de réinformer son élémental et tous ces centres de commande liés au cycle, comme la pinéale par exemple? Réinformer et stabiliser. Alors allons-y. On réinforme et on stabilise. Ok, C'est bon. bien. Donc on va connecter au chakra cardiaque, au Oui, cœur de Gaïa et à son essence. oui, Ok. c'est bon. On stabilise, on sécurise et on pérennise. Oui, Bien. Alors il m'a indiqué aussi qu'il a une intolérance à la chaleur. Regarde d'où ça vient ça. ça vient de ces courts-circuits. C'est réellement comme quand il y a des courts-circuits électriques qui génèrent de la chaleur et de la brûlure. Eh bien là, c'est la même chose. Et, euh, et l'élémental du corps a du mal. Ça s'est imprimé en fait comme un choc traumatique. Et l'élémental du corps a du mal à gérer ce qui s'apparente à ce souvenir, à tout souvenir de ce choc traumatique. Il y a encore quelque chose là? Non, il n'y a plus rien, c'est parti. Non. Très bien. Ok. Donc tout est régularisé. Parfait. Au niveau de l'eczéma, est-ce que son élémental peut envoyer un rayon pour accélérer, on va dire, la disparition de l'eczéma sur le front, troisième œil, nez, partout où ça se trouve? Oui, il envoie un rayon d'énergie vitale. Bien. C'est fait. Euh, Au niveau du foie, donc il aurait un kyste au foie. Est-ce que c'est la même cause? C'est une réaction de dégénérescence de l'élémental du corps physique. Ça a été stoppé. Je veux dire, Bien. la réaction a été stoppée. Il y a besoin de réinformer.
Oui, réinformer, stabiliser. Alors allons-y. C'est fait. On va le connecter au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa, à son essence. Oui, Il reprend de la force de vie, de la vitalité. oui, On- Et donc, on va stabiliser, sécuriser et pérenniser. c'est fait. Bien. Donc, il a eu 3 accidents de moto, voiture, enfin 3 accidents. Donc, au niveau du squelette, il y a eu des chocs, bien sûr. Regarde si tout est maintenant, si tu vois des failles, des fuites, si tu vois des réparations à faire. Non, il reste plus que des mémoires, simplement. OK, alors on élimine Des également. mémoires et des traumatismes, il reste. On élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. On va réinformer, stabiliser, Oui, connecter au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Voilà, donc on va stabiliser, bien sûr, sécuriser et pérenniser. oui. Donc le fait qu'il ait du stress, est-ce que tu... quelle est la cause de ça? Euh, c'est un stress post-traumatique. C'est pas grave, ça va s'arrêter. Bon, bon, ça va s'arrêter, c'est bon. Mhm. Voilà, très bien. Donc, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ici et maintenant, avec tout ce qui a été fait? Du stress. Mémoire et empreinte et On élimine. traumatisme. Partout où ça se trouve, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Parfait. On réinforme et stabilise oui, et que toutes les parties concernées soient connectées au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. oui, Voilà, stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui. On va regarder son corps mental. Tu vas regarder toutes les programmations maintenant limitantes et toutes les croyances qui en découlent. Euh, c'est c'est en désordre et comme déconnecté. Il y a des programmations de, je sais pas, de soumission, d'enfermement. C'est pas de soumission, c'est d'enfermement, des programmations d'enfermement qui sont là les unes à côté des autres. Ça fait comme des cases qui sont tassées les unes contre les autres en désordre dans le corps mental. Quelles sont les convictions qui en ont découlé? Qu'il est bloqué dans cette situation, qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça crée de la révolte, un sentiment de révolte, d'injustice. Donc là, tu es dans le corps émotionnel. Oui, Quoi d'autre? il y a une envie de fuir. Ça génère une envie de fuir de ce corps physique, de ce carcan, de ce destin, de cette vie, parce qu'il n'y a plus d'énergie pour gérer. Et il y a de la colère, il y a de la protestation, il y a de la colère. Comme quand tu es enfermé quelque part et que tu frappes, tu donnes des coups contre les murs. C'est bon? Et ça finit par gérer du découragement et de la perte d'énergie. Et un affaissement, le corps émotionnel finit par s'affaisser en bout de course. C'est bon. Bien. Alors, nous allons aborder à présent les 5 blessures. Donc, j'aimerais que tu regardes, donc, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice.
J'aimerais que tu regardes celles qui sont prédominantes dans sa vie et comment elles s'expriment, ainsi que les masques donc, qui en découlent. Il y a la trahison par son corps, l'injustice d'être dans cette situation, le rejet de lui-même, rejet de sa physicalité. C'est ça qui ressort en priorité. Mhm. Et qu'est-ce que ça induit comme comportement? Ça génère c'est comme s'il était à côté de son corps physique. Ça génère un comportement de fuite de la souffrance, fuite de son corps physique. Ça génère quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de rigide qui s'est installé en lui, mais comme comme un bouclier. Cette rigidité, c'est un bouclier contre la souffrance et contre l'insupportable et contre l'inacceptable. En ce qui concerne l'humiliation et le rejet, l'abandon. L'humiliation, c'est l'humiliation de ne pas être comme les autres humains. Il se sent abandonné par son soi supérieur, comme si sa partie physique était livrée à elle-même. Elle doit se débrouiller toute seule. Et elle a été rejetée, abandonnée, laissée là. Mais il se raccroche. C'est comme s'il se raccrochait quand même. Il se raccroche à sa souffrance parce que c'est aussi pour lui la preuve quelque part qu'il est toujours vivant. Mais c'est tout qui vient. Bien. Alors, tu vas aller maintenant, tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour retrouver l'origine, la racine mère de tout cela. Dis-moi où ça te mène. Ça m'amène au premier choc d'humiliation d'avoir été capté, d'avoir été fauché en quelque sorte, ramassé comme n'importe quelle autre énergie. Donc il y a quelque chose de lié aussi à l'orgueil. Il a été rabaissé, humilié. Et ça, c'est venu quand il y a eu cette première captation, cette première récolte de son énergie. Donc ça ne remonte pas à cette incarnation-là. C'est la première fois que ça s'est produit. Très bien. Et en amont? En amont, c'est quand son énergie est en stase, a été lâchée en quelque sorte, réactivée dans ce vaisseau pour être lâchée au-dessus de la matrice artificielle. Là, il y a eu le sentiment de rejet, abandon, qui se sont placés là. Et pourquoi ici? C'est comme s'il y avait eu le souhait d'expérimenter un espace-temps plus tranquille, moins chaotique, moins mouvementé. Donc, la sensation de l'injustice, de faire partie de ceux qui sont activés là, au-dessus de l'espace terrestre. Très bien. Et en amont encore? Au niveau du soi supérieur, c'est comme si le soi supérieur avait tenté le tout pour le tout dans cette expérience de manifestation complexe et qui comportait des risques de désactivation, de coupure de communication entre la partie physique et les parties supérieures. Et donc en amont encore?
C'est la séparation d'avec la source. Il y a cette sensation d'être lâché avec la peur de ne plus faire partie de l'un, de ne plus être un, uni, d'être lâché et de se retrouver démuni, isolé. Bien. Alors, tu vas revenir ici et maintenant. Oui, Alors, est-ce que pour lui maintenant, au stade où on en est, avec tout ce qu'il a compris, tout ce dont il se rappelle, est-ce que il en voit tous les tenants et les aboutissants? Est-ce que avec la hauteur de vue qu'il a à présent, est-ce que pour lui c'est une évidence? Donc, des tenants et des aboutissants. oui. Quel point de vue il a maintenant? Quelle opinion il a de tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, y compris, toutes ses formes d'existence? Quelle vue il a maintenant? De cette perspective-là, il perçoit maintenant que cette situation-là, bien que ce soit difficilement acceptable par la partie physique, a été choisie par le soi supérieur dans une perspective beaucoup plus large et haute. Très bien. Qu'est-ce que Soi supérieur a voulu faire en choisissant cette expérience? De tester ses propres limites, de voir jusqu'où il pouvait aller. Et alors pour lui, l'expérience est concluante? Oui, elle l'est. Du point de vue du soi supérieur, ce n'est qu'une expérimentation. Mmh. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de perte. Il observe, il participe et observe en toute sérénité, mais grand intérêt aussi à l'expérimentation. Bien. Alors qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant de voir tout cela sous cet angle-là? Quel sentiment il a? D'avoir récupéré ce qui lui manquait. Il y a cette sensation de se sentir entier, complet, et à présent, cette expérimentation de coupure apparaît simplement à plat, comme une donnée supplémentaire, une base de travail. Bien. Alors maintenant avec ce nouveau regard, cette nouvelle vision, ces nouveaux ressentis, dans ces nouvelles configurations, je veux qu'il reparte de son essence, de la source, et qu'il refasse donc la descente dans ces nouvelles conditions. Je veux que tu me dises comment chaque étape est vécue à présent, de la source, de son soi supérieur jusqu'au plan physique. Ça se déroule de façon fluide, dans c'est ça, dans la facilité, la fluidité et le plaisir. Parce que la perspective n'est pas du tout la même. Quelle C'est perspective il a maintenant alors? une perspective d'ensemble. C'est-à-dire que dès le début, dès la sortie de la source, il y a la perspective de l'ensemble. Mmh. Tout est vu, perçu et ressenti déjà dès ce moment-là. Tout se passe en même temps. Très bien. Et lorsque il passe, du soi supérieur à la manifestation, comment est-ce qu'il vit ça? C'est simplement le dessin qui se poursuit. C'est comme quand tu es en train de dessiner et que ta main trace un trait avec le crayon. Le regard au-dessus qui suit la main, le crayon et le déroulé du trait. Lui, il est dans la perspective du regard. Et tout se passe comme prévu de ce point de vue-là. Quel sentiment, quel ressenti a-t-il? Que tout est à sa place, dans la... tout est juste, tout est dans la perfection, la justesse. Mmh. Est-ce qu'il en ressent une forme de plaisir? Oui, il y a quelque chose lié à la sensation agréable du travail bien fait. C'est minutieux, c'est bien, tout est effectué correctement
Et la trajectoire est juste, elle est correcte. Bien. Alors, il arrive ici et maintenant dans sa physicalité Oui, et je veux qu'il télécharge dans chacune des parties de lui. Donc, tout, tout ce qu'il ressent, sa vision, ses émotions, ses sentiments. oui, Je veux qu'il le ressente pleinement, oui, voilà, par tous ses sens. Et je veux à présent qu'il remonte toutes les vies qu'il a eues, toutes les existences, chaque partie, jusqu'à la source, et qu'il reprogramme donc à la lumière de ce nouveau regard, ces nouvelles sensations ressenties. Chacune des parties, chaque étape. oui, Et ensuite, il revient ici et maintenant, oui, voilà. Et qu'il prenne le temps de ressentir tout cela, la boucle est bouclée. oui, c'est bon. Parfait. Alors, nous allons faire venir maintenant donc ses deux frères, Oui, son père, oui, sa compagne, oui, voilà, sa famille en général, hein, vient qui est intéressée, et ses amis. oui, Voilà. Est-ce que tout le monde est venu? oui, Donc il va proposer à chacun, il va leur montrer le travail qu'il est en train de faire et leur proposer d'en profiter. oui, Est-ce qu'ils sont tous d'accord? oui, ils le sont. Il y a une grande curiosité qui est là, un intérêt. Bien. Est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? Oui, Alors, pour chacun, on élimine, hein, puisqu'ils donnent permission, toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archévélique. On élimine tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est caché, secret, et dans tout ce qui est inconnu. Je compte à 3 et pour chacun, tout disparaît. 1, 2, 3. oui, Chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN. En prenant l'exemple sur ce qu'a fait Eric jusqu'à présent, et bien sûr adapté à chacun. oui, Et continue par ailleurs sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. c'est bon. Est-ce que tout le monde s'est mis en mouvement? Oui, Bien. Alors, dernier point, il a perdu sa mère donc en 2019. Ça a été un choc pour lui. Regarde si, regarde déjà où se trouve sa mère, dans quel état elle est. elle est dans le moyen astral. Elle est tiraillée entre deux plans, encore rattachés au plan terrestre. Et c'est comme si elle subissait une sorte d'attirance pour monter, mais elle est encore rattachée. Elle est tiraillée entre deux. Qu'est-ce qui les rattache au plan terrestre? Il y a encore des éléments de son énergie sur le plan terrestre. D'accord, mais il y a des raisons particulières pour qu'elle soit attachée au plan terrestre? Il y a un attachement particulier? Oui, c'est comme une sensation de n'avoir pas tout terminé, comme si elle n'arrivait pas à se résoudre, à se détacher complètement de la situation humaine sur Terre, de la situation terrestre. Demande-lui si elle a besoin d'un coup de pouce. Oui, parce que c'est très inconfortable, hein, là où elle se trouve. Bien, alors on va la connecter à son essence. Elle va faire descendre énergie, conscience, information, puissance, amour,
et dis-moi ce qui se passe en elle. Ça vient la stabiliser et il y a plus d'énergie. Ça la fait monter en énergie. Bien, demande-lui ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'elle veut continuer sur ce plan ou est-ce qu'elle veut monter à sa source ou autre? Elle veut monter. Alors dis-lui que pour profiter pleinement de cette expérience, il faut qu'elle retire toutes ses énergies sur le plan terrestre, dans tout ce qui est animé et inanimé. Elle ne laisse rien de ce qui lui appartient. Oui. Bien. Avant de remonter, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à Eric, hein, qui a vécu son départ d'une manière très difficile? Elle a détaché le lien de souffrance qui était entre elle et lui. Parce que ça venait entraver et gêner leur chemin respectif, leur développement respectif. Parce que c'était quelque chose, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose de, c'est une sorte d'attachement, mais qui retient, un lien qui retient, mais qui n'est pas constructif, qui est limitant. Donc ça, Genre, elle vient de le détacher. genre dépendance, possessivité, peur, tout ça? Non, c'est lié à quelque chose d'un, c'est relié à la souffrance. Il y a quelque chose, c'est comme si ça avait été coupé trop brutalement et ça a généré une énergie de souffrance qui a recréé une sorte de lien. Et c'est ce lien-là aussi qui la retenait avec l'espace terrestre. Bien. Donc, est-ce qu'elle veut s'exprimer, lui dire quelque chose à Eric? Que ce lien-là n'était pas l'amour. Donc elle est en train de lui montrer et de lui faire ressentir ce qu'est l'amour sans ce lien-là. Parce que l'amour est partout, il se diffuse partout. Et tout ce qui est concentré dans cette sorte de lien, c'était limitant. Ça faisait passer de l'énergie d'un plan à l'autre. Et ça venait même jusqu'à voler l'énergie de son fils. Et ça, ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc c'est pour ça qu'elle l'a coupé. Et elle lui montre combien l'énergie d'amour inconditionnel est beaucoup fluide, légère et fine. C'est fait. Bien. Eh bien, nous allons la saluer. Maintenant, elle peut remonter à la source, ou par palier, ou comme une étoile filante. Oh oui, elle remonte tout de suite. Bien. Alors, ça va être la fin donc de sa liste. Nous allons justement regarder tous les liens liés à tous ces noms et prénoms, liés à la matrice, tout ce qui est limitant. Oui. Donc, couper tous les liens et dissoudre les racines. C'est fait. Et puisque nous parlions de liens toxiques, regarde s'il a d'autres liens toxiques. Oui, il y en a. Alors, il va les couper et dissoudre la racine. C'est fait. Bien, à présent, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qui est juste pour lui. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans des dons du sang ou des prélèvements, des ongles, des cheveux et de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui.
de son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. C'est fait. Parfait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Programmer la permanence, l'équilibrage, la stabilité et la pérennisation. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. C'est une phase importante pour lui. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est fait. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Bien. Programmer la permanence et l'équilibrage, la stabilité et la pérennisation de tout cela. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune, il fait descendre les informations, les codes et les énergies. Oui. Il installe et active dans les deux sens l'arbre de création, Oui. installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Il crée également son baume de vie, qu'il enduit donc comme il se doit. Oui. Donc, il va le programmer pour dans la pérennité et la stabilité. C'est fait. Très bien. Maintenant, nous allons regarder combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance. Entre 9 et 12 mois. 9 et 12. Est-ce que tu vois des effets rapides? Des sensations de reconnexion interne. Mhm. Donc des phases de plateau, de stabilité. C'est ressenti comme des zones de repos agréables, où il peut enfin se poser. Ça arrive assez rapidement. Mais c'est en discontinu. C'est-à-dire ça vient, puis ça repart, et ça revient, et ça repart. C'est bon? Oui. Bien. Est-ce que tu vois des effets, on va dire, inconfortables dus à la métabolisation? Des sensations de retour en arrière avec le retour de la situation précédente, en fait. Ça fait des allers-retours, c'est-à-dire que pendant la phase de métabolisation, il y a des allers-retours entre des phases de plateau agréables où il peut relâcher la pression, on va dire, se poser, suivi d'autres phases où il y a ces sensations désagréables de retour en arrière de l'état précédent. Est-ce qu'il y a des moyens d'atténuer ça? Il faut sécuriser toute la phase de métabolisation. Ça, c'est prévu. Ok. Donc, il se souviendra, hein, Eric, lorsque ça aura lieu, que tu auras l'impression que ça revient en arrière, que c'est simplement, ça fait partie des phases de métabolisation. Voilà, donc rester calme, confiant, serein, centré au point zéro et savoir que tout est déjà accompli, c'est qu'une question de temps. Voilà.
Et que bien sûr, comme tu es co-créateur, plus tu seras serein et plus ça ira vite. Mais si au contraire tu doutes, que tu as peur, eh ben, ça peut retarder. Voilà, donc on va regarder son domicile. Dis-moi comment tu le vois. C'est d'un point de vue énergétique, c'est heurté. Il y a pas de fluidité. Il y C'est dû à a, quoi? il y a à sa situation énergétique antérieure. Il y a comme des zones de blanc, des zones de coupure et d'autres zones de surplus énergétique. Bien. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques sous son domicile? Non, c'est lié à lui. Très bien. Alors il va faire une grosse tornade, il nettoie tout. Sur tous les plans, il purifie. C'est fait. Il installe partout des fleurs de vie, des plaques Tesla, des graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui, Sur le comptoir général, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Tu vas y apposer une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. c'est fait. On va stabiliser, sécuriser et pérenniser. Oui, Sur tout le plafond, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie oui, et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. oui, Donc pareil, il stabilise, il sécurise et pérennise. c'est fait. Il installe le dispositif sur le compteur d'eau Oui, et il va remplir tout son espace de sa propre énergie. oui, c'est fait. Il le met dans une bulle christique de protection, lui également, Oui, et sa compagne si elle le désire également. oui, Bien. Nous allons créer les protections de tous les différents états de conscience, c'est fait. relier le début et la fin de la séance. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa version la plus courte. oui, Elle fusionne et s'expanse. oui, Elle vibre, rayonne et irradie. oui, À l'intérieur sont des élémentales, oui, ces bulles d'intention et ces bulles de création, oui, fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. c'est fait. Et tout autour le cours diamantin. Oui, Maintenant, nous allons protéger, sécuriser donc toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin et toute la séance du début jusqu'à la fin sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes les lignes du temps, tous les plans de réalité, les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, etc. oui, Donc inviolable, ininfluençable, intouchable. c'est fait. Parfait. Maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le soi supérieur a recréé les connexions avec la partie physique. Toute cette ligne de connexion est sécurisée avec l'énergie vitale. C'est fluide. Il suffit pour maintenir cette connexion active que la partie physique reste centrée, alignée et dans l'intuition d'être connectée à ses intuitions. Très C'est bien. bon? Bon, il y a des choses à dire autrement à part ça? Non, c'est ce qui vient d'être dit. Bien. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle s'était débarrassée de quelque chose de lourd et d'inadéquat qui la maintenait immobile et en arrière-plan. Là, elle est légère, fine et légère. Elle est dans son espace énergétique. Elle est là, elle flotte fine et légère.
Bien. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle est juste au-dessus. Elle est en échange d'énergie avec la partie physique et avec les autres parties plus subtiles de lui-même. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, ce nouvel équilibre, et dans cette nouvelle version de Eric. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun va trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, chacune des énergies et en profiter pleinement. oui, Bien, dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère, idem. oui, On termine par la douche christique. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Eric avant la session et quelle était la présent? 45 et là elle est à 128. Parfait. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui, Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? bien, Bien ancré? oui. Allez, à nous Eric, tu peux remettre le son. Allô, allô, Eric? Je crois que tu as un problème de connexion comme d'hab. Je ne t'entends pas, hein? Il faut que tu cliques pour le son. Alors, enregistrement, je te dirai quand c'est bon. C'est toujours un petit peu long. Voilà. Donc, Eric, qu'est-ce Oui. que, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé, de ce que tu as entendu, de ce que tu as ressenti? Ben, ressenti, bon, pas grand-chose, mais c'est bon, enfin, dire quoi, c'est bien ce que vous avez fait. J'espère que ça va aller, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Point de vue santé, Alors, c'était le principal. j'espère que ça va aller, c'est pas très créateur, hein. Je- C'est plutôt dire, je sais que ça va aller, c'est qu'une question de temps et j'ai confiance Ouais, c'était par rapport que à tout est déjà là, hein. ouais, par rapport à la métabolisation, quoi. C'est des bas Voilà. et des hauts. Bah, ça va dépendre que de toi. Si t'es, comme Ouais. je t'ai expliqué, hein, si tu es confiant, si, si voilà, tu restes aligné et centré au point Oui, zéro, ça peut aller très vite. Maintenant, si tu doutes, surtout dans les moments où ça va revenir en arrière, où ça semblera revenir en arrière, si ouais. tu doutes, que tu es suspicieux, que tu as peur, effectivement, ça peut retarder. Voilà. Alors, Donc c'est j'espère, vraiment, ouais. la balle est vraiment dans ton camp, là. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Bah, j'ai essayé de tenir, ouais, comme j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Il n'y a pas le choix, hein. Ne te réfère pas au passé. Dis-toi maintenant que tu es tout neuf, tu es nouveau. Tu vois, Ok. c'est comme une autre naissance. Voilà, ne te réfère pas au passé. Donc maintenant, tout va bien se passer. C'est ça. Non, non, c'est ça, oui. Très bien. Bon, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo aussi souvent que possible, hein, Ouais, surtout dans des moments où tu vas te sentir déstabilisé, hein. Ben, d'accord. sers-toi de la vidéo pour reprendre de l'information, restimuler les énergies. Sers-toi-en. Ok, très bien. Voilà, et puis j'espère que tu nous donneras des nouvelles, donc nous Ah dire oui, comment les choses évoluent pour toi, qu'est-ce qui bouge, change, etc. ah oui, obligé, pas de souci, ouais. Enfin, par SMS ou par mail. Pas de souci. Donc tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, flouté, bien sûr. Floutée, comme on l'a dit. Parfait. Ben, Oui. c'est déjà bien. Je te remercie en tout cas, et puis je remercie Emmanuel Ouais, pour merci son Manuel, ouais. excellent travail, comme d'hab, Merci hein. beaucoup. Ouais, excellent, ouais. Et prends soin de toi, à bientôt alors, Très Eric. bien. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.